Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous l'aurez vu, comme d'habitude, au titre et à la miniature de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'accessoires, de vêtements, de styles à prioriser à acheter pour revendre cet été. C'est pas le classique, les t-shirts, les shorts, les trucs comme ça. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça, sinon ça sert à rien les gars. Évidemment, une vidéo informative qui va vous aider pour mieux resell sur Vinted. Sans plus tarder, comme d'habitude le classique, on n'oublie pas de poser son petit like, de s'abonner à la chaîne, de partager justement la vidéo et la chaîne au maximum pour agrandir la communauté, à mettre un petit commentaire à un moment dans la vidéo si jamais, comme ça peut m'encourager et en plus de ça, ça aide au référencement et à activer la cloche pour ne manquer plus aucune vidéo. Juste après, comme d'habitude, mes réseaux Instagram, TikTok et Vinted qui s'affichent ici même. N'hésitez pas à me follow là-bas pour toujours plus de contenu. Et les gars, j'insiste sur le like, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment. Sans plus tarder, je prends mon script manuscrit comme d'habitude. Bon, vous vous en doutez les gars, pour resell sur Vinted, que ce soit été, printemps, automne, hiver, n'importe quelle saison, tout au long de l'année, il faut prendre en compte les tendances, la hype actuelle, la hype du moment. Pour prendre en compte ces informations, pour vous informer, bon déjà, vous pouvez regarder quelques-unes de mes vidéos et faire des études de marché. Donc ça, j'en parlais rapidement dans la vidéo qui s'affiche ici dans les suggestions. En plus de ça, par la même occasion, vous évaluez l'offre et la demande. Donc ça, c'est un principe qui est super important les gars. Rapidement, pour ceux qui sont pas au courant, pour vous donner un petit ordre d'idée, si vous achetez un article, on va prendre l'exemple de cette magnifique casquette ci que j'avais sur la miniature. Voilà, donc cette casquette là, si vous l'achetez et qu'il y a plus d'offres que de demandes, bah ça va être compliqué de faire un bénéfice là-dessus parce qu'il y aura énormément de concurrence sur l'article. Alors que dans le cas inverse, s'il y a plus de demandes que d'offres, vous avez cet article sur votre Vinted, donc vous proposez une offre, vous aurez énormément de demandes, donc énormément de favoris, énormément d'offres proposées par de potentiels acheteurs sur votre compte Vinted. Et ça, c'est ce qu'on cherche pour brasser un maximum de sous. Bon les gars, là j'ai sorti la casquette, sachez que j'aurais bien aimé avoir un article pour chaque chose que je vous dis dans la vidéo, mais compliqué. J'ai pas envie d'avoir une énorme pile de vêtements à côté de moi, surtout que j'ai pas forcément tout en fait. Donc voilà, j'ai fait comme je peux. De toute manière, vous me connaissez, je mettrai des images pour intituler tout ce que je dis. Comme ça, c'est plus clair et plus facile à comprendre pour vous. On va commencer par quelques styles qui fonctionnent bien ces derniers temps. On va commencer par le premier style, qui n'est autre que les styles avec les vêtements upcyclés. Donc les vêtements upcyclés, c'est tout simplement les vêtements seconde main avec des matériaux réutilisés, comme par exemple les Active Jacket Carhartt qui s'affichent maintenant à l'écran. Donc en général, les Active Jacket Carhartt, moi je donne cet exemple là parce que c'est celui qui m'est venu en tête en premier. Il y a plusieurs empiècements de plusieurs couleurs différentes. Ça fonctionne pas mal ces derniers temps, c'est en pleine hype, tout simplement parce que respect de l'environnement, durabilité des vêtements. Ensuite on a le style des vêtements oversize, décontractés, amples. Alors ça va dans plusieurs styles, que ce soit streetwear, d'autres. Plus généralement, ce genre de vêtements ça fonctionne pas mal. Ensuite, on a le style minimaliste. Alors, dit comme ça, personnellement, ça me parle pas du tout, mais en fait, c'est super simple et ça paraît logique. C'est tout simplement les vêtements classiques, sans trop de motifs, sans trop de design, avec une couleur unique. On enchaîne avec un style que, personnellement, je connais bien et que je côtoie, tout simplement parce que c'est un petit peu mon style de vêtements. Le style streetwear, les gars. Ça, vous y attendiez, fallait que j'en parle. Donc, ce style, il combine des vêtements urbains avec, justement, comme je l'ai dit juste avant, des vêtements oversize, style ample, décontracté. Bon, il n'y a pas forcément des motifs. On enchaîne avec le style rétro vintage Y2K. Alors ça, c'est un style et il y a aussi des vêtements en général sans forcément aller dans le style au complet. Ça se vend de plus en plus, les vêtements vintage. Donc c'est les vêtements, grosso modo, allant des années 60 aux années 2000. Alors moi, quand je parle de ça, le style vintage, le style rétro, ce qui me vient direct, c'est les grosses vestes en cuir, les grosses vestes de motard. Alors je m'entends quand je dis ça, mais aussi voilà des t-shirts avec justement des designs style vintage. Encore une fois, de toute façon, les images, heureusement qu'elles sont là parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais heureusement qu'elles sont là pour intituler tout ce que je dis. Et un cinquième et dernier style, les gars, le style Gorpcore. Alors ce style, je pense qu'il est plus récent, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il est tout nouveau, vraiment. Le style Gorpcore, pareil, il mélange plusieurs styles, on va dire, plusieurs styles de vêtements. Comme par exemple justement les vêtements décontractés, amples et les vêtements techniques avec voilà des tissus techniques, des tissus performants, des imperméables, que ce soit des vêtements de montagne, de plein air comme justement les imperméables, des vêtements de tous les jours comme par exemple un jean. Ce style il a un timbre de couleur spécifique avec comme nuances et couleurs montagnardes, naturelles, comme par exemple kaki, vert et ses nuances, noir, gris, bleu marine. Et justement en parlant de couleurs les gars, ces derniers temps pour tous les styles que j'ai énumérés juste avant, les couleurs pastel c'est pas mal dans la hype du moment. Bon les gars, on en a fini avec les styles. Dès maintenant on va passer aux vêtements, sneakers et accessoires. Bon on va commencer avec quelques vêtements unisexes. Si jamais, ça paraît logique mais unisexes, c'est des vêtements qui vont pour les hommes et pour les femmes. Sachant que ces derniers temps, pareil, dans la hype du moment, les femmes achètent pas mal de vêtements justement pour hommes, que ce soit au niveau de la coupe, au niveau du style de vêtements. Pour cet été, des catégories de vêtements qui vont bien fonctionner. Évidemment, il y a les t-shirts et les shorts classiques. Les maillots de bain, bon les maillots de bain classiques, pour les femmes, maillots de bain 1 ou 2 pièces, ça on s'en fiche, ça fonctionne de toute manière. Pour les mecs,
Les shorts maillot de bain, ça fonctionnera mieux que les moules bits, mais les moules bits, ça doit sûrement se revendre aussi. Après, est-ce que c'est comme les caleçons et chaussettes où je pense que c'est un petit peu plus galère à revendre parce que c'est tout simplement des sous-vêtements à essayer. Personnellement, je conseille pas et j'essayerai pas, mais on sait jamais, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. On a aussi les chemises, ça c'est pas étonnant du tout non plus. Et comme dernière catégorie de vêtements unisexes, on a les affaires de sport. Bon, ça c'est plutôt global, mais affaires de sport, ça peut être débardeurs, leggings, jogging. Parce que justement en été, il y a pas mal de gens qui se mettent au sport, que ce soit pour le summer body ou même il fait plus chaud, on transpire plus facilement. Et pour plein d'autres raisons, mais il y a plus de gens qui se mettent au sport en été. On enchaîne directement avec les vêtements pour femmes, rapidement, parce que vêtements pour hommes, en fait, il y a tout qui est unisexe, justement pour la raison que je vous ai dit juste avant. Les femmes, les filles achètent de plus en plus de vêtements qui sont à la base dédiés pour les hommes, mais du coup, rapidement pour les femmes, 3-4 catégories classiques, les robes, les jupes, les chemisiers, les bas en lin. Bon, je m'y connais pas énormément en vêtements de femmes, donc je vais pas y passer trop de temps, mais attention, moi je vous conseille pas d'acheter un style de vêtement que vous ne connaissez pas. Si vous voulez le faire, d'abord informez-vous. Et dernièrement, on passe aux accessoires et sneakers. Alors quand je dis sneakers, c'est pas les Jordan 4, Air Force One, etc. Ça, de toute façon, c'est intemporel. Un petit peu comme les accessoires en général. Mais il y a des accessoires à prioriser en été et les sneakers aussi. Donc rapidement, les sneakers, 3-4 catégories. Les sandales, les espadrilles, les tongs et les chaussures de sport, plus communément appelées les baskets. Tous les accessoires sont intemporels, mais comme je l'ai dit juste avant, il y a certaines catégories d'accessoires qui fonctionnent plus en été. Bon, rapidement, ceux qui sont intemporels et qui fonctionnent pas plus en été, les sacs à dos, les sacs à main, les ceintures, les bijoux, que ce soit colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, et les accessoires qui fonctionnent plus en été, ça paraît sûrement logique, mais je l'ai dit quand même, les lunettes de soleil, les chapeaux, les casquettes, n'importe la coupe. Tant que ça te protège du soleil, que ce soit les yeux ou le visage plus complètement, ça fonctionnera mieux cet été. C'est déjà la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle aura pas été trop courte, j'espère qu'elle vous aura aidé dans vos démarches de resell vintage. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de poser son petit like, ça m'aidera pour le référencement et même pour m'encourager. On s'abonne et on partage la chaîne et la vidéo par la même occasion. On lâche son petit commentaire pour me donner vos retours sur la vidéo et on active la cloche. Comme d'habitude, juste après ça, mes réseaux Instagram, TikTok et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. N'hésitez pas à me follow là-bas pour toujours plus de contenu, pour toujours plus d'informations. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo ou sur mes réseaux. Des bisous.